auditrices et auditeurs de Radio ACB, bonjour, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 20 mai, il est 12h15, c'est le lien Info Bernica. Au sommaire de ce numéro, dans l'actu locale, les toutes premières baleines ont été observées au large des côtes réunionnaises, mais également des cachalots qui, on l'oublie, sont présents, eux, tout au long de l'année. Océan Indien toujours, Madagascar, forte tension avec la France sur l'avenir des Glorieuses. Métropole, si vous rêvez d'aller skier sur les Pyrénées, ne perdez plus de temps. Je vous expliquerai pourquoi, il faut vraiment profiter de la neige ces prochaines années. On s'envolera ensuite pour le Brésil, déforestation record en Amazonie depuis janvier. Les chiffres sont là et ils font mal aux yeux. Un peu de divertissement avec des contes créoles à écouter en ligne pour les plus jeunes. Et enfin, Coronavirus encore et toujours, une web-série pour documenter les meilleures initiatives des enseignants pendant le confinement. Tout ça, c'est à retrouver en fin d'émission. Le lien Info Bernica, le LIB, ça commence tout de suite après ce petit jingle. Avec le retour des baleines, nous avons tous les yeux tournés vers l'océan. Mais les baleines ne sont pas les seuls mastodontes présentes sur nos côtes réunionnaises. Alors que la migration des baleines à bosse les conduit chaque année à cette époque de l'Antarctique vers les eaux plus chaudes de la Réunion pour mettre bas et s'accoupler, d'autres grands cétacés sont visibles tout au long de l'année à quelques milles nautiques de nos côtes, les cachalots. Si on peut apercevoir quelques individus au gré des observations, il arrive plus rarement de rencontrer des groupes conséquents. Ce fut pourtant le cas la semaine dernière au large de la Possession où les équipes de Globis, l'association numéro 1 sur les baleines à la Réunion, ont été témoins de scènes de nourrissage impliquant une dizaine d'individus, dont un petit. Les baleines à bosse, elles, sont bien de retour, elles sont même un peu en avance. Il suffit d'être au bon endroit, au bon moment, pour en être le témoin privilégié et bénéficier d'un spectacle parfois extraordinaire. Pour en savoir plus sur les baleines et sur la protection de l'océan de manière générale, rendez-vous sur le site de Globis, www.globis.org, www.globice.org. Gros poisson toujours, politique cela. Madagascar, forte tension avec la France sur l'avenir des Glorieuses. L'avenir des îles éparses, et plus particulièrement de l'archipel des Glorieuses, est un sujet sensible. Le mercredi 23 octobre dernier, le président Macron s'est posé sur le plus grand des îlots de l'archipel appartenant à la France pour annoncer, je cite, « L'ensemble des éparses a vocation à être classé réserve naturelle ». Le chef de l'État était accompagné de scientifiques pour affirmer son engagement en faveur de la biodiversité et de la préservation de l'environnement. Il a d'ailleurs réfuté toute intention de prospecter le sous-sol à la recherche de supposées ressources minières. Ce déplacement et cette déclaration en octobre 2019 ont immédiatement fait réagir les politiques malgaches. Le président de la République, Andry Rajoelina, écrivait le soir même, je cite, « Madagascar est le sanctuaire de la biodiversité mondiale, le respect de l'intégrité et la défense de nos intérêts passent par le dialogue. » C'est dans ce contexte que le dossier de la réserve naturelle des îles éparses ressurgit cette semaine. Christophe Bouchard, l'ambassadeur de France sur la Grande Île, a été invité à venir de toute urgence par le chef de la diplomatie malgache qui lui a fait part de l'opposition ferme du gouvernement concernant la création d'une réserve naturelle sur les Glorieuses et dans les îles éparses. Aux Glorieuses, bordées de récifs coralliens et riches de sable blanc, la présence française est très limitée. Un gendarme de la Réunion et 14 militaires de la Légion étrangère de Mayotte assurent la souveraineté française sur zone. Ils sont relevés tous les 45 jours en moyenne. Leur rôle est notamment de veiller au respect et à la protection du parc naturel marin des Glorieuses, créé voilà 7 ans. Ce minuscule territoire français est également regardé de près par les navires militaires assurant la surveillance de la zone économique exclusive française de près de 640 000 km² dans le canal du Mozambique. Mais les seuls véritables habitants permanents des Glorieuses, ce sont les animaux. On y croise ainsi d'extraordinaires colonies d'oiseaux marins et des tortues venant pondre. La biodiversité végétale y est également très importante. La présence non encore avérée de gisements de pétrole et de gaz dans le secteur et la perspective d'éventuels forages inquiètent fortement les écologistes et les citoyens soucieux de l'environnement. La France n'a pas encore donné de réponse officielle au communiqué malgache. On passe à l'actu nationale, de moins en moins de neige dans les Pyrénées. Jusqu'ici, tout ne va pas si mal, mais ça ne durera pas. C'est la conclusion très vulgarisée que l'on peut tirer d'une étude franco-espagnole réalisée sous l'égide de l'Observatoire pyrénéen du changement climatique.
Partagé mardi sur le site du CNRS, ce document montre l'évolution de la hauteur de neige annuelle moyenne dans le massif à 1550 mètres et à 2100 mètres d'altitude sur près de 60 ans entre 1958 et 2017. En effet, le manteau neigeux est de plus en plus fragile sur les Pyrénées et d'ici 2040, les choses devraient encore s'aggraver pour les amateurs d'or blanc et les professionnels qui en vivent, sans parler des bouleversements pour la faune et la flore. Entre 1959 et 2010, les températures ont augmenté dans les Pyrénées de 1,2 degrés et d'ici 2050, elles pourraient grimper de 4 degrés et même de 7 degrés à la fin du siècle. Des infos plus précises sur cette étude sont à retrouver sur le site 20minutes.fr, www.20minutes.fr. On poursuit avec l'actu internationale. Brésil, déforestation record en Amazonie depuis janvier. Le pessimisme est de mise concernant l'Amazonie. Des chiffres laissent en effet entrevoir une nouvelle année noire pour la plus grande forêt tropicale du monde. Selon des données officielles publiées vendredi dernier, la déforestation a ainsi atteint un record entre janvier et avril en Amazonie brésilienne. D'après les images satellites de l'Institut brésilien de recherche spatiale, un organe gouvernemental, 1200 km² de forêt ont ainsi disparu lors des 4 premiers mois de l'année. Cette déforestation est de 55% supérieure à celle de la même période de 2019 et la plus élevée sur la période de janvier à avril depuis le début des statistiques mensuelles en 2015. Surtout, ces chiffres soulèvent des questions sur l'engagement du président Jair Bolsonaro à protéger l'Amazonie, dont plus de 60% se trouvent en territoire brésilien. 2019 avait été marqué par un nombre jamais vu d'incendies qui avaient dévasté d'immenses zones d'Amazonie et attiré un flot de critiques de la communauté internationale sur le Brésil. Au total, la déforestation en Amazonie brésilienne a progressé de 85% l'an dernier. La tendance pour cette année paraît inquiétante alors que la saison sèche qui favorise les incendies ne commence qu'à la fin mai. Mais le feu n'est de loin pas l'unique responsable de cette situation. Cette destruction de la forêt est en grande partie imputable aux coupes de bois sauvages, à l'extraction minière ou à l'activité agricole sur des terres normalement protégées. Face à une situation alarmante, Jair Bolsonaro a été contraint cette semaine de réagir. Le président a autorisé jeudi l'envoi de l'armée pour lutter contre la déforestation et les incendies en Amazonie entre le 11 mai et le 10 juin. Mais pour les défenseurs de l'environnement, il serait plus avisé d'augmenter les budgets et les moyens en personnel des agences environnementales, dont certaines ont vu leurs moyens fondre depuis l'accession au pouvoir de Bolsonaro. On passe tout de suite au divertissement et à la culture. Et je vous propose de découvrir ou redécouvrir des contes et autres légendes créoles. Le voile de la mariée, le trésor de la Buse et le bassin du diable sont en écoute pour le moment. Ces contes audio sont lus par la comédienne Yael Troulès. Je vous propose un petit extrait. Le bassin du diable. Situé à 500 mètres d'altitude, au nord de la Réunion, à plusieurs kilomètres du bord de mer, dans ce qu'on appelle les Hauts de l'île, le village du Brûlé est le théâtre d'une légende qui se transmet de génération en génération. Celle du bassin du diable. Voilà, c'est très intéressant pour les plus petits, mais aussi pour les plus grands et les métropolitains qui voudraient s'intéresser aux légendes créoles. Pour celles et ceux que ça intéresse, rendez-vous sur le SoundCloud Île de la Réunion Tourisme pour écouter ces 3 contes. D'autres sont à venir très certainement, vu la qualité, je pense qu'ils vont pas s'arrêter là. Donc c'est à retrouver sur le SoundCloud Réunion Tourisme, www.soundcloud.com/Réunion Tourisme tout attaché, www.soundcloud.com/Réunion Tourisme. Bien sûr, je vous mettrai tout ça sur le Facebook de la radio, tous les liens. Coronavirus, une web-série documente les meilleures initiatives des enseignants pendant le confinement. Vous le savez, les enseignants comme les parents ont dû s'organiser pendant le confinement afin de préserver le lien entre l'école et les enfants. Je vous propose de découvrir ces petites vidéos qui présentent plusieurs enseignants et la façon dont ils ont fait face au confinement et à la fracture numérique. Extrait. On a tendance à dire « Oh là là, c'est bon, de nos jours, c'est la génération numérique ». Et non, c'est la génération réseaux sociaux, certes, mais c'est pas la génération numérique. Ils ne savent pas utiliser le traitement de texte, ils savent pas créer une adresse mail, ils savent pas envoyer un mail. Toutefois, ne vous montez pas la tête. Ce n'est pas comme passager que je navigue, c'est comme simple matelot. Nous, on s'est retrouvés face au problème d'élèves
partie à la maison sans livre, sans possibilité d'en acheter. On a décidé, toute l'équipe de Français, de faire le même chapitre qu'on a enregistré chacun de notre côté chez nous. Et on a ensuite mis ça sous forme de chaîne YouTube. Nous entendre, déjà, pour eux, c'est rassurant. Pour retrouver ces vidéos, c'est facile. Vous tapez Portemire, c'est le nom de la chaîne YouTube. Portemire, 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 tout attaché. Vous tapez ça dans la barre de recherche de YouTube et c'est gagné. Vous allez tomber sur la chaîne et découvrir donc ces petites vidéos très intéressantes donc sur la façon dont les enseignants ont pu gérer le confinement. Bien sûr, tous les liens évoqués dans ce journal seront mis en avant sur le Facebook de la radio. C'est facile aussi de trouver le Facebook de la radio. Vous tapez Facebook et Radio ACB dans votre moteur de recherche et vous allez retrouver tout ce qui se rattache donc à cette édition, les liens et les musiques diffusées par exemple. C'est la fin de ce numéro du lien Info Bernica. On va se quitter en musique avec les immenses Brian Jonestown Massacre et le titre Evergreen. C'est sur Radio ACB 101.7 FM. On se retrouve nous dès lundi midi. Demain vous retrouverez Francis à la même heure. Je vous souhaite un bon week-end. À lundi.